26 ans et je suis photographe. J'ai fait les Beaux-Arts de Reims pendant 3 ans et je pense que ça m'a apporté un regard différent sur la mode, peut-être une approche plus artistique qui me permet aussi de me démarquer. Et ensuite, je suis venue à Paris et j'exerce en tant que photographe depuis 3 ans. Au départ, je me suis lancée dans des études artistiques parce que je voulais faire de la bande dessinée, donc ça n'a rien à voir. Et pendant mes études, j'ai commencé à utiliser le médium photographique et à partir de là, c'est vraiment le moyen d'expression qui me correspondait le plus. Et j'aimais vraiment faire de la mise en scène et contrôler chaque aspect de ma mise en scène de A à Z, du vêtement, le maquillage, le modèle, etc. Et en fait, progressivement, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire des photos de mode. Et depuis, je me suis consacrée à ce domaine. Ce qui me plaît, c'est justement de pouvoir raconter des histoires tout en ayant une demande concrète. J'aime bien avoir des contraintes parce que je pense que ça me permet de pousser mes limites. Par contre, j'aime aussi avoir une liberté et surtout avoir une confiance de la part de mon client. Dans le cas d'un éditorial, ce sera une idée en général qui viendra de moi, une espèce de flash d'une image un peu floue ou une inspiration d'un film, un premier point de départ. Après, je vais réaliser un mood board et l'envoyer à une équipe que je vais constituer en fonction de ce thème. Je vais leur proposer du coup cette première idée et eux ensuite vont aussi me proposer leurs idées par rapport à ça et on va développer quelque chose ensemble. Donc le travail d'équipe est essentiel pour moi dans le processus. Après pour une marque c'est un peu différent parce que là c'est avec la marque que je vais plutôt vraiment décider de tous les points et l'équipe me proposera aussi des petites choses mais c'est plus encadré. Mes principales sources d'inspiration se situent plus dans la culture populaire que vraiment dans la mode. Je préfère aller chercher mes inspirations ailleurs pour peut-être proposer quelque chose d'original. J'essaye le plus possible d'éviter de trop regarder des choses, trop regarder ce qui se fait dans la mode. J'ai un peu peur en fait que si je regarde trop d'images, trop de photographes, que je vais plus savoir où est mon inspiration et d'où viennent mes envies. Le métier en lui-même, je le découvre tous les jours. Être photographe, c'est pas juste prendre des photos, bien au contraire, ça correspond peut-être à 10% du temps que je passe, que je consacre à ce métier. Il y a quasiment la moitié de travail d'entrepreneur en fait, à démarcher des marques, des magazines, vendre son travail, se vendre quasiment en tant que personne. Et ensuite, il y a toute la partie production où on organise, il faut trouver des gens qui sont motivés par les projets, il faut communiquer auprès d'eux ton idée parce que si tu as une très bonne idée mais que tu ne sais pas l'exprimer aux gens avec qui tu travailles, ça ne peut pas fonctionner. Après, il y a évidemment une partie de retouche où tu passes beaucoup de temps sur l'ordinateur, les réseaux sociaux. Voilà, la partie prise de vue est infime par rapport à l'étendue du travail, mais tous ces aspects-là sont aussi très intéressants et très enrichissants. Je pense que la qualité importante à avoir pour percer dans ce métier, c'est d'être tenace et d'avoir confiance en soi. Et surtout d'accepter l'échec et de ne pas forcément vouloir abandonner parce que notre travail ne plaît pas à certaines personnes. Tu récoltes les fruits plus tard en quelque sorte, c'est-à-dire que tu peux faire des publications pour des magazines où tu vas consacrer des heures de travail et tu ne seras pas ou peu payé, mais ça va peut-être t'apporter une marque géniale qui va très bien te payer. Donc c'est comment choisir d'investir son temps, mais aussi donc, savoir accepter les projets qui peuvent être intéressants, mais aussi savoir en refuser d'autres. Un projet intéressant, s'il apporte quelque chose à ton book, je pense aussi si tu es en osmose avec ce projet, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un projet qui te parle et qui corresponde à ta démarche. Sinon, ça fera un peu comme une tâche dans ton portfolio. C'est pas quelque chose ça va apporter de l'incohérence. Donc ce qui est important, c'est de choisir des projets qui vont être cohérents avec un ensemble que tu veux communiquer. Ça veut pas dire que tu es coincé dans un genre, tu peux faire plein de choses, mais tu gardes toujours un peu quelque chose de personnel. Sinon, des marques ne vont pas venir te chercher parce que tu peux tout faire. Ils vont venir te chercher parce que tu sais bien faire quelque chose et que personne ne fait comme toi. Et du coup, il faut aussi avoir un réseau qui va te pousser. Et avec le bouche à oreille, c'est comme ça aussi que tu vas obtenir
des nouveaux contrats. Du coup, c'est important de se montrer, j'imagine. Après, moi, je montre beaucoup mon travail sur les réseaux sociaux parce que je sais que c'est important. Mais après, personnellement, j'ai du mal à me montrer. Je ne vais pas dans les soirées, je ne vais pas dans les événements. Je ne suis pas dans la démonstration de moi en tant que personne. Je pense qu'il y a certains photographes que ça aide beaucoup. Moi, c'est pas naturel pour moi, donc je le fais peu. Après, il faut savoir très bien s'entourer. Moi, j'ai une équipe quasiment fixe. J'ai la même maquilleuse que j'appelle toujours, qui s'appelle Rika Biton. Je fais un gros bisou. Je voulais vraiment profiter de ces paysages tout en apportant quelque chose de différent et quand même une démarche contemporaine. Et j'ai eu la chance de rencontrer Reva qui du coup m'accompagne dans cette démarche. Et donc du coup on monte ces projets ensemble tous les deux. Un premier thème qui est vraiment sur le thème du sable. Donc j'ai envie de quelque chose de très moderne et de très minimaliste avec des vêtements assez simples, unis de couleur beige pour vraiment avoir un peu cet effet de mimétisme entre le modèle et le décor. Et ensuite, notre autre projet, c'est de réaliser des images dans un champ d'ananas, donc là plus dans l'intérieur de l'île, et de faire quelque chose de très exotique avec beaucoup de couleurs, beaucoup de motifs. Le dernier étage, c'est la vue depuis le toit.